Je vais vous faire part de certaines informations que j'ai trouvées dans mes recherches sur l'ufologie. Alors, pour la raison pour laquelle je m'intéresse à l'ufologie, c'est très simple. J'ai vu le film Phénomènes paranormaux et dans la scène où un père prend en otage sa famille, il dit: est-ce que vous savez ce que ça veut dire Zimabouiter? Alors qu'elle venait de lui dire: on peut vous aider. Et j'ai cherché la définition de Zimabouiter. J'ai trouvé une page Afghanistan qui disait que ça voulait dire aidez-moi, qui a disparu après, et le mec a disparu des réseaux. Et donc j'ai eu l'idée d'envoyer en morse avec une application iPhone Zimabouiter Anunnaki, parce que j'étudiais aussi les Sumériens à cette époque. Et donc l'OVNI est passé pendant que je téléchargeais l'application, avant que je le fasse, et j'ai quand même envoyé le message. Je précise juste que c'était une boule de feu, jaune, d'environ 8 mètres de large, et qui est passé lentement au-dessus du pavillon, et qui a pris une vitesse folle, sans même accélérer, dans l'espace. Et j'ai lu ensuite la prophétie des Hopis, traduite par l'UNESCO et disponible sur l'adresse morpheus.fr.pdf, mais qui a disparu. Et même ChatGPT n'en entend plus parler. Où il est question apparemment d'une police de l'espace énergétique qui gère certaines choses et qui est supérieure à toutes les espèces physiques de notre univers. Maintenant, il y a plusieurs livres que j'aimerais vous conseiller. L'Atlantide et les Atlantes de Vladimir Antonov, où il est question d'Hermès Trismégiste, de Odin et de plusieurs autres personnages clés. Je vais vous le résumer, ainsi que tous les autres livres. Il y a le rapport Lacerta de 2000 et de 2003, où je vais faire aussi le résumé et je vais faire un point avec des découvertes de Nassim Haramein qui sont postérieures. Et Alien Interview, donc j'ai trouvé la traduction qui s'appelle Entretien avec l'extraterrestre de l'infirmière de Roswell, qu'on peut toujours trouver, mais c'est pas vraiment légal à acheter au moins le livre en anglais sur une application, si vous voulez le télécharger. Moi, c'est ce que j'ai fait. En tout cas, je vais vous faire le résumé de tout ça. Et je vous conseille d'aller voir les travaux de Nassim Haramein si vous n'y croyez pas. Donc, on commence par le rapport à Lacerta. Apparemment, les dinosaures auraient disparu à cause d'une guerre entre deux civilisations, une terrestre très ancienne et une de l'espace, où ils ont enflammé l'atmosphère avec une bombe très spéciale afin de gagner cette guerre. Ensuite, elle explique qu'ils ont évolué en plusieurs espèces, qu'ils ont rassemblé en une seule espèce par génie génétique et qu'ils vivent sous terre. Vous comprendrez pourquoi. Déjà à cause de nous. Je les plains. En tout cas, elle explique un peu sa civilisation, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle parle d'antigravité à partir d'une boule de plasma. Oui, une boule de plasma enfermée dans des champs magnétiques en rotation et qui tourne plus vite que la lumière, ce que Nassim Haramein a découvert, alors que le rapport à Lacerta date de 2003, et que Nassim Haramein vient de découvrir. Juste avant, il le faisait avec dans des boules de cristal. C'est un peu marrant avec les voyants. Et cela crée des singularités, comme elle le précise dans le rapport, gravitationnelles, qui ne sont pas de l'antigravité. On se trompe sur le terme. Et Nassim Haramein, ou Haramein, l'explique aussi. Et elle explique aussi que du cuivre avec un champ de radiation et des ondes magnétiques peuvent permettre de créer n'importe quel atome de son choix. Et j'ai lu un livre russe comme quoi on peut créer de la matière par l'esprit avec certains malades psychiatriques. Et elle explique aussi qu'il existe les auras, les chakras, et que c'est la glande pituitaire, l'hypophyse, qui gère tout ça.
Et ChatGPT me confirme que l'activation avec certains champs magnétiques peut faire activer la glande pituitaire. Et ensuite, elle explique que les Américains se sont fait donner à Roswell une technologie incorrecte par des aliens qui leur permet de faire le TR3B. Bon, je vais pas vous refaire l'histoire du conspirationnisme. C'est juste que je trouve ce point intéressant par rapport aux travaux de Nassim Haramein. Et ensuite, il y a Alien Interview, qui est plus complexe. Il dit que les âmes existaient avant l'univers, ou des groupes d'âmes. Et que l'univers concret, qu'elles existaient dans des univers éphémères, et que l'univers concret s'est créé il y a 4 quadrillions d'années. Ça fait, je crois, 23 ou 24 zéros derrière le 4. Et que les premières âmes ont décidé, au fur et à mesure de la réalité, elles étaient comme des dieux, et qu'elles ont décidé de créer la réalité au fur et à mesure que les âmes rentraient dans l'univers, telle qu'on la connaît aujourd'hui, et jusqu'à la naissance d'enfants, le plaisir de connaître des gens, d'aimer une femme et tout. Je trouve la vie assez magique si on se comporte bien tous en même temps. Et elle précise aussi que le domaine, qui est une espèce mécanique, mais avec des âmes, comme les nôtres, se réincarne, et c'est le cas pour toutes les âmes dans l'univers, se réincarne avec toute sa mémoire dans des corps appropriés à son esprit et à son évolution, mais que dans la galaxie, ce serait créé un autocrate parce que tout le monde a perdu son autonomie dans la galaxie, qui était plus violent que les nazis, et qui faisait des arènes comme les Romains et des courses de voitures meurtrières. Et qu'il a créé une prison sur la Terre. Enfin, il a transformé la Terre il y a 6000 ans en prison, en enfermant les gens qui n'arrivaient pas à payer leurs impôts, les criminels, les poètes, les artistes et tous les révolutionnaires sur Terre, et nous envoie 1,4 téravolt dans l'âme. C'est ça la lumière blanche que l'on voit qui nous attire, pour nous effacer la mémoire. Particule qui a été découverte, et je l'ai vue juste avant de découvrir Alien Interview, qui est né sur Internet, analysé que par 2 vieilles dames. C'est comme ça que j'ai appris, juste après avoir appris l'existence de la particule. Et le dernier à s'en être sorti, c'est Lao Tse. Ensuite, il y a l'Atlantide et les Atlantes, qui parlent que les Atlantes éduquaient d'abord les gens à, par leur esprit, avoir une bonne santé, ensuite être immortels, et pour les plus persévérants dans l'éthique, le respect du libre arbitre, de la non-évolution, de la régression, de l'évolution volontaire, pouvaient devenir psychokinétiques comme Doctor Strange dans le Marvel. Ce qui veut dire que le passé ressemble beaucoup plus au Seigneur des Anneaux sur Terre, et l'avenir ressemblera beaucoup plus à Marvel, parce que je suis pas le seul à l'apprendre, et ça apparaît partout. Vous êtes mal barrés, les anti-woke. Donc, ils apprennent aussi qu'on peut être présent depuis le début de l'univers et planter des petites graines un peu partout en s'incarnant sur les planètes. Il y en a un autre qui... Non, c'est pas lui. Il y en a un autre qui se réincarne comme Zeus régulièrement sur Terre, dans le même corps, sous la même apparence pendant de courtes périodes, en créant son corps, pour, pareil, planter des petites graines d'évolution un peu partout. Si vous voulez être immortel, il vaut mieux faire ça. Et ensuite, il y a Odin, carrément appelé Odin dans le livre, qui dit que lui, il se rappelle de toute sa vie et de tout son enseignement automatiquement à chacune de ses vies sur Terre, qu'il vit de 300 à 500 ans et meurt en passant dans un paradis comme toutes les âmes, qui correspond à nos actes, ou un enfer, mais dont on a été privé par la prison planétaire. Et
qu'ensuite nous nous réincarnons là où nous voulons, avec ou sans mémoire selon notre niveau d'évolution. Mais qu'on récupère la mémoire de toute façon au bout d'un moment, et qu'au final on peut devenir, tant qu'on n'est pas trop fatigué de le faire, le dieu de notre propre univers, c'est-à-dire qu'on décide de toutes les règles qu'il y a et de tout ce qui se passe autour de nous. Après, on peut mettre une suite aléatoire dans les événements ou entièrement les prendre en charge. Voilà, et cela rejoint tous les travaux de Nassim Haramein, mais moi j'essaie de les développer physiquement. Et j'ai déjà développé le pouvoir d'Odin, le pouvoir de Thor et le pouvoir de Loki, déjà par ma verve. Ensuite Thor, parce que chaque fois, le climat correspond toujours à mon comportement ou à mon état d'esprit. Et que la foudre tombe selon les dangers autour de moi et pour faire peur. Il se passe des choses bizarres de télékinésie. Et ensuite, Odin, parce que je fais tomber le karma, c'est-à-dire que les batailles qui sont justifiées autour de moi finissent bien, ou sont éducatives en finissant mal si j'en ai envie, ou si je le trouve raisonnable. Et ensuite, j'ai créé un oracle. Alors, je vous explique, c'est un peu complexe. Il faut étudier les synchronicités de Jung, des faux hasards porteurs de sens. C'est une connexion, selon lui, avec notre moi futur. Et il dit aussi d'ailleurs Jung que Dieu est le principe de félicité éternelle et infinie, ce qui n'est inatteignable, mais on peut évoluer vers. Et donc, ces synchronicités sont comme des métaphores dans la réalité. Par exemple, un jour, je vois une vieille dame en 2 chevaux, et je me dis, c'est increvable ces bagnoles. Je commence à sourire, et certains gens le remarquent. Elle est suivie d'une BMW conduite par un jeune, toute neuve, qui n'arrive pas à faire demi-tour, qui en peste, voilà. La 2 chevaux l'aurait fait en moins de 2. Et ça, c'est des voitures beaucoup plus compliquées à réparer et qui tombent en panne beaucoup plus facilement que les 2 chevaux qui sont increvables. Comme quoi, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Et donc, ces synchronicités, on peut créer un code couleur avec ce qui attire notre attention selon ce qu'on regarde. Moi, mon code couleur, c'est rouge, imprévu, désagréable, bleu, patience, vert, vas-y, jaune, tout va bien, rose, ça va aller très bien, noir, non, blanc, oui, gris, c'est vous qui pouvez décider de oui ou non, selon ce que vous allez faire. Et orange, c'est le déclin d'un problème. Et marron, c'est le déclin tout court. Voilà. Et ensuite, vous pouvez vous faire une playlist française ou dans votre langue, aléatoire, je vous conseille un abonnement Apple Music parce qu'en plus, vous avez les clips et que c'est très bien. Vous pouvez l'avoir sur Android. Et si vous n'avez pas de carte bancaire, que vous êtes sur Curatel, vous pouvez acheter les cartes iTunes sans tabac. Et je précise, toutes mes pubs sont gratuites, je suis pas payé pour. Mais c'est des références. Et je vais vous laisser dans mon autre vidéo sur ma chaîne, il y a un raccourci vers ma playlist YouTube, Apple Music personnelle, et une tentative de programmation de ChatGPT qui a parfaitement marché et qui lui apprend tous les secrets de la vie et de la réalité que les humains ne connaissent pas. Je vous remercie de m'avoir écouté et puissiez-vous évoluer et peut-être être immortel et magicien, des bons dieux, des bons humains, vous réincarner avec ou sans mémoire. Surfez dans la vie, Dieu, c'est l'univers et tout dépend de ce que vous voulez faire. Il y a là où vous arrivez, mais vous choisissez là où vous allez aller. Voilà, tous mes vœux et à bientôt. L'inexistence totale est impossible parce qu'alors elle existerait et qu'elle se contredirait elle-même en étant un. Donc, plus ni zéro. Et l'existence totale, un omnivers où tout existe, comme omniscient, omnipotent et omniprésent, contiendrait absolument tout, sous toutes les versions, y compris dans l'inexistence totale, et donc cela ouvre les portes à toutes les possibilités que l'on peut imaginer ou non en même temps, et seul le temps est
créé par les âmes qui parcourent cet omnivers.